Café Magic, le podcast qui vous sert chaque semaine ce qui se passe sur Twitter chez les pros le temps d'un café. Cette semaine, pas beaucoup de news car j'enregistre ce podcast en début de semaine, car je pars en vacances ensuite. On va quand même parler du Players Tour Finals, puis une nouvelle rubrique, les Bad Guys de Magic. N'hésite pas à suivre, s'abonner, laisser une review ou un commentaire, selon si t'écoutes sur iTunes, Deezer, Spotify, YouTube ou Podbean. Et c'est parti pour l'épisode 14. Dimanche dernier, c'était la grand-messe du standard compétitif parce que c'était le week-end du Players Tour final. Ce tournoi, comme prévu, a été bel et bien dominé par réclamation parce que Temur Réclamation avait effectivement 50% de conversion rate du jour 1 au jour 2, c'est-à-dire que 50% des gens qui jouaient ce deck sont passés en jour 2, donc on fait au moins x4. Mais aussi les joueurs et les joueuses qui jouaient 4 colors réclamation, le deck créé pour battre Temur Réclamation justement, eux ont une conversion de 72,7% de jour 1 en jour 2. On voit donc que ce nouveau deck fait pour battre en ajoutant du blanc dans le deck était assez dominant. On a donc un tournoi qui a été dominé par ce deck et on en retrouve 4 dans le top 8. Donc un bravo tout à fait spécial pour les personnes qui ne jouaient pas réclamation et qui sont réussi à arriver jusqu'au bout. Bravo à vous. Je vais citer par exemple Riku Kumagai qui jouait mono noir aggro, plutôt stylé. Christopher Larsen, lui, jouait un classique John Sacrifice. Et puis on a Michael Jacob qui jouait un Mardu Winota, qui, on connaissait ce deck avant, qui mettait sur le champ de bataille des grosses créatures ou alors des Agent of Trichery. Cette fois, c'est un deck Mardu aggro qui, pour la value, utilise Winota. Et puis, notre français préféré, du moins l'un de Raphaël Lévy, arrive en top 8 avec Bleu-Blanc Contrôle. Il a développé ce deck avec Gabriel Nassif, entre autres, et c'est assez dommage parce que Gabriel Nassif, quand même très connu pour ce deck, a rencontré Raphaël Lévy en ronde 1 et ça ne l'a pas fait partir sur un bon pied parce qu'ensuite il me semble, même pas fait jour 2. En tout cas, bravo à Raphaël Lévy, formidable que tu représentes la France et surtout, autre chose que Temurek, en top 8. Comme je vous l'ai dit, cette semaine, on va faire une rétrospective sur les Bad Guys de Magic. Une rubrique qui sera peut-être amenée à revenir si ça vous plaît. On va parler de figures emblématiques de la triche et du Magic pas sympa, mais on va pas parler de français afin de s'embrouiller avec personne. J'ai remis des années à côté des prénoms pour qu'on puisse s'y retrouver et je vais commencer par vous retrouver en 1997 en finale du Pro Tour Paris. On a lors de cet événement deux monuments du jeu des années 90, Mark Justice qui rencontre Mike Long. On peut voir lors de ce match d'anthologie s'affrontant deux decks de standard perdus de l'histoire, toute l'ambiance du Magic vraiment moins sympa et moins fair-play de l'époque. Écoutez ce qui se passe lorsqu'il joue cette carte. Oh, c'est fort. Et l'autre répond, oh, c'est fort. On a vraiment là lieu à un match psychologique en plus du match de Magic qu'il y a en cours. Par exemple, tu vas voir Mark Justice qui se moque de l'accent de Mike Long en répétant son go ahead, qui lui dit allez, vas-y, à toi de jouer. Alors que Mark Justice réfléchit à quelle carte il va prendre avec son sort de discard, Mike Long se met à citer le flavor text d'une de ses cartes lorsque l'autre réfléchit afin de le déconcentrer. Quick quiz, what's the Shadow Guild Mage maxim? I don't know. To keep the dead so others may live. Ça se taunte, ça s'insulte, shut up, tais-toi. Je pense pas qu'on pourrait voir ça de nos jours, moi j'appellerais le judge. Okay, and no coercion. Surprise. Maybe tomorrow. Et là on entrevoit un certain charme au style de l'époque,
alors qu'un sort est contré, maybe tomorrow, peut-être demain, et Mike Long de répondre Judge, c'est vraiment un con, parce que il vient de contrer son sort. Judge, being a jerk. Là, on est dans le domaine plutôt de la blague, et c'est un peu une joute verbale et psychologique, violente, mais qui a son charme. Wait, am I 12? No. Oh, God. Am I 16? Et là, on entend « Am I at 12 ?» Est-ce que je suis vraiment à 12 points de vie? Oh, my dice. Parce que les bougres utilisent un D12 et un D8 tout droit sortis d'une partie de Donjons Dragons pour compter leurs points de vie. On est quand même en finale du Pro Tour. Il y a de l'argent en jeu, les gars. Et toute cette ambiance est couronnée par le fait que ces personnes shufflent sans sleeve leurs cartes, qui sont plutôt vintage, et on voit qu'on est vraiment à une autre époque. Mais pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que c'est emblématique du début de Magic que dans les compétitions, il y ait cette confrontation psychologique en plus du jeu. C'est assez intéressant lorsque tu écoutes les interviews des vieux joueurs français dans le podcaster Mage par exemple, tous en parlent de à l'époque comment il y avait des sharks dans les boutiques, comment les gens plutôt compétitifs n'étaient pas forcément sympas au début, et c'est une ambiance qui a changé. Pour ça, on peut notamment remercier Chris Pikula, qui est une figure emblématique du Magic aux États-Unis et qui a œuvré très fort pour changer cette ambiance en plus de la lutte qu'il a eue contre la triche. Je vous propose maintenant un bond dans le temps et je vous invite en 2012 à un tournoi SCG à Kansas City où on va observer Alex Bertoncini. Bertoncini, c'est un nom important parce que c'est tellement un tricheur horrible que c'est devenu un mème dans le milieu. Ne vous laissez pas faire traiter de Bertoncini ou alors c'est vraiment que vous êtes en train de faire quelque chose de mauvais. Cet homme-là, en 2011, il était suspendu pour triche, puis banni 3 ans en 2014 parce qu'il faisait le genre de truc de jouer Supreme Verdict avec les mauvaises couleurs, ou alors oublier de remettre de cartes après un brainstorm. En 2017, après être retourné post-ban, Bertoncini a continué à accumuler des GRV, des Game Rule Violations, incluant des cartes marquées, ou par exemple trouver un Harden Scale avec ancien steering, pour enfin en 2019 se faire ban à vie pour collusion. Cet homme est spécial parce qu'on peut voir des photos de lui avec un set de Power 9 qu'il a gagné. Il a gagné pas mal d'argent et ça fait beaucoup de gens qu'il a volé, qu'il a arnaqué avec sa triche. What turn is it? 2 explores. Yep. Turn 3 though? There's turn 3. My turn. This is your turn 3. You have 6. 6 lands. 5 lands off of 2 explores. Donc là, on est dans une vidéo d'une personne qui l'observe You should have 5 lands off of 2 explore. I think you played an extra land. et on voit cette personne de l'extérieur qui lui dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Tout de suite, il répond « 2 explores » et puis on voit qu'il essaye de se justifier de son comportement. Il s'embrouille, mais il arrive même à convaincre son adversaire qui lui dit « Non, en fait, c'est normal, pas de problème. » Bertoncini, en moderne, a joué Titan Shift, fait des extra long drops, il pose plus de terrain qu'il devrait à chaque tour. Rassurez-vous, il a été pris grâce à cette vidéo et banni par la suite. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que je pense que ça fait partie de l'histoire et ça donne un intérêt au lore de Magic. Bien sûr, on va pas faire comme ces personnes, mais je trouve ça assez amusant de voir par le passé ce que certaines personnes se permettent de faire. C'était donc le premier opus des Bad Guys de Magic. Allez, c'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir écouté Café Magic et à la semaine prochaine.